Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo, vidéo issue de notre série de formation Apprendre à trader en un mois. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des indices de devises, hein. Nous sommes sur la fin de cette série de vidéos. Donc voilà, donc il me semble opportun d'aborder ce sujet-là, étant donné que la plateforme Trading Station propose des indices de devises, comme le S-Index par exemple. Donc c'est l'exemple que nous allons aborder. Bon, l'idée en fait, ça sera de vous montrer comment avoir des arguments supplémentaires pour votre trading. Donc voilà, donc nous allons commencer cette présentation. Donc voilà, comme je vous le disais, l'idée c'est d'avoir des arguments supplémentaires pour son analyse. En fait, lorsque l'on fait une analyse, on ne doit pas se baser sur un seul argument. Le mieux, c'est d'avoir un maximum d'arguments. J'en parlais avec Vincent Gain d'ailleurs ce matin. Ce serait éventuellement au mieux d'avoir 3 ou 4 arguments pour acheter ou vendre une paire de devises, par exemple. Vous pouvez avoir des arguments d'un point de vue fondamental, vous pouvez avoir des arguments d'un point de vue analyse technique avec vos indicateurs, vous pouvez avoir des arguments chartistes, par exemple. Enfin bref, l'idée c'est d'en avoir 3 ou 4. Les indices de devises vont vous permettre d'avoir un argument supplémentaire, mais seulement dans certains cas. Dans quel cas? Il faudrait qu'il y ait un mouvement commun sur des paires composées de cette devise. Par exemple, les paires composées en USD. Si vous avez un mouvement commun sur l'USD-Yen, enfin, bref, sur les paires en USD, là, effectivement, vous pouvez utiliser les indices de monnaie, les indices de devise pour enrichir votre analyse, pour ajouter des arguments. Pourquoi? Car déjà, ça va vous permettre d'avoir plus confiance en votre trade, donc ça vous permettra de mieux gérer l'aspect psychologique du trading en réel, ça c'est le premier point. Deuxième point, ça vous permettra donc d'avoir ce fameux argument supplémentaire qui validera votre analyse. La méthode. Donc la méthode, comme je vous l'ai dit, ça serait de combiner analyse chartiste sur indice de monnaie à une analyse chartiste sur des paires de devises. Il faut voir un peu, nous allons essayer de voir concrètement comment cela se présente. On va prendre un exemple sur les paires sur l'euro-dollar. Donc ici, nous avons de l'euro USD en journalier. Donc voilà, un graphique tout simple, sans indicateur. Je vais vous montrer comment on va procéder. Déjà, on va voir techniquement comment faire pour ajouter justement l'USD index. Donc moi, comment je vais vous montrer ma méthode. Donc par exemple, imaginons que nous avons un mouvement commun sur les paires en USD. Donc par exemple sur l'euro USD, sur GBP USD, l'AUD USD, NZD USD, AUD USD, ainsi de suite. Nous avons un mouvement commun haussier, par exemple. Nous allons prendre cet exemple-là. Donc dans ce cas-là, bon, je vais me dire, tiens, ce serait opportun d'utiliser l'USD Index, étant donné que je me doute que c'est l'USD qui drive ces paires de devises, qui mène la tendance sur toutes ces paires de devises. Donc l'USD drive ces paires de devises. Pour en avoir une confirmation, je vais m'aider, je vais utiliser l'USD Index. Pour ce faire, je vais cliquer sur ce bouton-là, prix superposé. Ainsi, je vais avoir accès à la liste des actifs disponibles, des actifs que je peux superposer à ce graphique-là. Et moi, je ne vais pas chercher à les superposer, à avoir un graphique de l'USD index ici, donc qui se superposera sur le graphique de l'euro USD. Ce que je vais chercher à faire, c'est d'avoir un USD index qui se placera en dessous de mon graphique. Donc pour cela, affiché dans une zone séparée en dessous du prix actuel. Donc je vais cocher ici et je vais aller chercher mon USD index. Donc voilà, l'US dollar, je vais cliquer sur OK. Donc une zone va s'ouvrir en dessous de mon graphique, donc une zone qui va me représenter l'US dollar index. Donc voilà, vous pouvez le voir, il y a une symétrie quasi parfaite entre l'euro USD et l'US dollar. C'est tout à fait normal. Car l'euro USD est composé du dollar américain et donc l'US dollar représente justement les fluctuations sur le dollar américain. Donc voilà pour ce graphique.
ensuite, l'idée sera, comme je vous l'ai dit, de faire une analyse chartiste sur sur ces deux graphiques. Donc pour cet exemple, ce que nous allons faire, nous allons imaginer que l'euro USD est sur support. Donc voilà, on va prendre ce support-là. Donc insertion ligne horizontale. Je vais tracer une ligne horizontale ici, que je vais donc modifier à ma convenance. Voilà, donc je valide, je clique sur OK. Voilà. Donc concrètement, nous allons imaginer ici un niveau de support sur l'euro USD. Donc l'idée en fait, ce serait, mon idée au départ serait d'acheter l'euro USD étant donné que l'euro USD est sur support. Et donc si je suis haussier, si mon analyse, si je suis haussier sur l'euro USD, mon objectif est d'acheter l'euro USD au plus bas. Et pour acheter l'euro USD au plus bas, si l'euro USD est sur résistance, je vais chercher à l'acheter justement sur la résistance. Mais pour confirmer que l'euro USD est vraiment sur résistance et que ce soit vraiment le bon point d'entrée, je vais me servir de l'US dollar justement. Alors vous l'avez vu, c'est corrélé négativement, il y a une symétrie presque parfaite. Donc concrètement, si l'euro USD pour que l'euro USD soit sur résistance à ce niveau-là, et si les paires en USD sont drivées par le dollar américain, l'US dollar devrait être sous résistance, voilà, étant donné que l'euro USD est sur support. Je vais tracer une ligne horizontale. Voilà, tout simplement. Et ici, je peux constater effectivement que l'US dollar est sous résistance. Donc, je peux conclure que l'euro USD est sur un support. Et donc, effectivement, si cette bougie vient toucher ici, vient tester ce niveau de support des 1,1115, dans ce cas-là, j'ai mon point d'entrée. Donc, j'ai le point d'entrée idéal, un point d'entrée donc qui est en totale adéquation avec mon analyse, étant donné que dans cet exemple-là, nous considérons que je suis haussier sur l'euro USD. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple hein, comme méthode de trading. Comme je vous l'ai dit au début de cette présentation, cela permet d'avoir un argument supplémentaire pour trader. Hein. Il ne faut pas se baser sur un unique argument. Je vous l'ai dit, le mieux c'est d'en avoir 3 ou 4. Donc déjà, si vous êtes dans ce type de configuration-là, avec par exemple des paires en dollars qui sont selon vous drivées par l'USD, par le dollar américain, donc ça ensuite, vous pouvez utiliser le fondamental pour en venir à cette conclusion-là. Si les fondamentaux expliquent justement cela, vous en concluez que les paires en USD sont drivées par le dollar. Donc vous pouvez ajouter un argument en faisant ce type d'analyse chartiste sur une paire en USD et sur le dollar index. Donc voilà pour cette méthode. Hein. C'est une méthode très pertinente, utilisée par beaucoup de traders. Ça a fait ses preuves. Hein. Vous pouvez, si vous suivez les webinaires organisés par FXM, vous savez déjà que cela fait partie intégrante de l'analyse de nos analystes, justement, lors d'événements fondamentaux et lorsque, par exemple, sur les paires en USD, il y a des mouvements communs drivés par le dollar américain. Donc, c'est toujours un argument que nous ajoutons à nos analyses. Je vous conseille de le faire également. Ça ne demande pas énormément de temps. Et encore une fois, ça va vous permettre donc d'avoir un argument supplémentaire. En plus de cela, d'avoir confiance en votre analyse, en votre stratégie, et donc de mieux maîtriser cet aspect psychologique. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Donc maintenant, vous pouvez vérifier cela, vous pouvez faire des tests. Bien entendu, s'il y a donc des exemples significatifs, je n'hésiterai pas à en parler sur Facebook, à partager mes graphiques pour vous montrer comment j'utilise les index de monnaie pour mon analyse, pour me rajouter des arguments.
Bon, c'est très très fréquent, il y en a tout le temps, donc ça ne saurait pas tarder. Je publierai tout ça sur Facebook. Donc comme promis également, j'ai continué à publier quelques exemples d'analyse avec Ishimoku afin de vous aider à vous imprégner de cette méthode-là. Donc notamment sur l'USD Yen, car c'est une paire que j'ai pas mal tradé ces derniers temps, j'ai pas mal partagé là-dessus, donc je continue dans ma lancée. Donc je continue à partager sur l'album Ishimoku, visible sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à le consulter si vous êtes intéressé bien entendu par Ishimoku. De la même manière, je vais poster par rapport à cela, par rapport aux indices, aux index de monnaie. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Vous avez toutes mes coordonnées ici, vous avez mon adresse mail raboutika@fxm.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous pouvez également me contacter sur Facebook en m'envoyant un inbox, hein. Bien entendu, c'est plus compliqué pour moi de répondre sur Facebook. Il arrive que j'ai du retard, donc n'hésitez pas à me solliciter par email, hein, c'est beaucoup plus simple. Sinon, vous pouvez également me contacter par téléphone au plus 33 1 84 88 31 96. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc je vous le répète, n'hésitez pas à me contacter pour toute question. Merci d'avoir suivi cette série de formations. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.